Bonjour, dans cette vidéo on va voir le reflux gastro-œsophagien, les hernies hiatales. On va essayer de vous montrer quelles sont les causes, quels sont les traitements et qu'est-ce qu'on peut faire soi-même du coup en dehors des médicaments. Pour ça, je vais vous montrer quelques techniques à la fin de la vidéo qui sont vraiment intéressantes pour vous soulager. Je fais cette vidéo parce que la plupart du temps, les patients sont sous-informés sur ce qu'ils ont. On leur donne des médicaments assez facilement parce qu'ils marchent très bien, mais en même temps, on leur donne pas forcément de conseils hygiéno-diététiques et encore moins de petites techniques pour les soulager. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Go! Le reflux gastro-œsophagien, c'est la remontée dans l'œsophage d'une partie du contenu de l'estomac. Il y a souvent une insuffisance sphinctérienne, c'est le petit muscle qui est en haut de l'estomac. Plus rarement, le sphincter ne fonctionne pas bien car elle remonte dans le thorax. Ça, c'est la hernie hiatale, on verra ça plus tard. Les symptômes, c'est des brûlures rétrosternales et des régurgitations acides et des conséquences possibles comme l'asthme, les laryngites, les érosions dentaires ou encore la toux. Et d'ailleurs, un nourrisson qui tousse beaucoup a comme cause fréquente des reflux. Sur cette animation 3D, on retire la peau, les abdominaux, on tombe sur les organes, donc on vient bien l'estomac en au-dessus du côlon. Ici, sur cette vue, le grand tuyau rouge, c'est l'œsophage qui traverse le diaphragme, cette grande coupole, ici, et après en dessous, on a l'estomac. Le reflux est la cause de consultation la plus fréquente dans la sphère digestive, avec 10 à 20% de la population des pays riches. Car c'est lié à l'obésité, à l'alcoolisme, au tabac, à l'âge après 60 ans, avec une nourriture salée, riche en sucre, en graisse, pauvre en fibres, et c'est en partie génétique. Le traitement peut être médical ou chirurgical. Les traitements médicaux sont très efficaces et permettent de passer outre de faire un régime contraignant. Mais en cas d'arrêt, ça va récidiver parce que ça ne traite pas la cause qui est le mode de vie. La consultation médicale est obligatoire car il peut y avoir des pathologies derrière ces symptômes. Alors, quelles sont les meilleures stratégies pour améliorer ces symptômes ? Les médicaments sont souvent indispensables. Évidemment, il faut traiter les causes avec l'alcool, l'obésité, le tabac, le poids, etc. En ce qui concerne l'alimentation, j'ai mis un tableau PDF qui vous donne tous les aliments et leur rapport justement avec les reflux. C'est préférable de fractionner la prise alimentaire et manger des petites quantités et du coup plus souvent. Prendre le temps de bien mastiquer. Alors, il faut savoir que souvent dans les reflux, les gens ont moins de salivation. Alors, un petit conseil, un petit truc, c'est de mettre 1 ml de citron sous la langue pour stimuler les glandes sous-maxillaires. Il faut éviter de boire de l'eau pendant les repas, donc pour rappel, 10 minutes avant et 1h30 après, parce que sinon ça ralentit la digestion. Un peu comme les aliments gras aussi qui ralentissent la digestion. Les boissons gazeuses vont augmenter le phénomène de reflux. On ne s'allongera pas dans les 3 heures après le repas. Quand vous avez des reflux nocturnes, vous surélevez avec un coussin, par exemple, ou quelque chose sous le matelas. Vous surélevez un petit peu pour mettre en déclive. Ce qui marche bien aussi, c'est de se coucher sur le côté gauche. Alors, dans les petits trucs, on parle d'éructer, de rôter plusieurs fois pour dégazer un petit peu ce qu'il y a dans l'estomac, parce que sinon, ça fait un petit peu comme une cocotte minute. Il faut savoir qu'il y a certaines études qui montrent qu'on pourrait avoir jusqu'à 4 litres d'air dans l'estomac. C'est un peu des extraterrestres, quand même. Ils ont dû croiser un alien, hein. Le stress est un phénomène aggravant, voire déclencheur. Il y a une croyance populaire qui veut que les aliments acides créent l'acidité. Ça, c'est pas vrai. Les tomates, les oignons, les agrumes, par exemple, ça aide. Il y a des aliments courants qui sont vraiment intéressants, comme l'abricot, l'avocat, les carottes, les concombres, les dattes, les épinards, le soja, les jus de légumes frais, les fruits frais, haricots, navets, olives, noix et raisins, mais vous les retrouverez dans la description. Il y a un remède peu connu, mais très efficace, qui est le vinaigre de cidre. Alors en gros, même s'il faut consulter un spécialiste en première intention, parce que les traitements qui marchent le mieux, c'est quand même ceux qu'on vient de citer. Le stress va créer en partie des difficultés sur le tonus, mais pas que. Donc le stress, c'est un peu un phénomène de panique. On est comme ça. Et du coup, vous êtes en inspiration tout le temps. L'inspiration fait que le diaphragme va descendre. S'il descend, eh bien vous avez l'estomac, hop, l'œsophage qui est ici. Eh bien, avec le stress, ça va faire une tension comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une traction. Ça va créer potentiellement une hernie hiatale. C'est pas que à cause de ça, mais en tout cas, ça y participe un peu. Donc, le travail de votre diaphragme est important. De même que si vous êtes avachi, soit assis, soit debout, en tout cas dans des postures avachies, à votre travail ou dans des activités sportives, et que vous êtes en train de faire ça, eh bien forcément, c'est plus compliqué. Vous respirez moins bien et vous fermez l'espace. Donc, pour travailler un petit peu ça, il va falloir travailler
pour renforcer votre posture, pour vous mettre plus le droit possible. Et puis, un travail diaphragmatique, un travail très simple, c'est de la respiration. Vous mettez votre main sur le ventre, vous inspirez, vous faites gonfler le ventre pendant 5 secondes, vous relâchez, vous soufflez pendant 5 secondes, vous faites ça quelques cycles, ça permet de détendre le diaphragme. Il y a d'autres techniques qui seraient par exemple d'inspirer profondément ici, je gonfle le ventre, je bloque et je vais passer l'air au niveau du thorax, ça donne ça. Ce sont des techniques qui sont très intéressantes pour bien détendre le diaphragme et le faire travailler. Je vous donne un ou deux exos de posture qui est vraiment bien. Par exemple celui-là, là j'ai 5 kg mais vous pouvez prendre moins, prenez un sac, vous remplissez de bouteilles d'eau, prenez au moins 2-3 kg au départ, puis après vous pouvez augmenter. Donc l'exercice il est le suivant, on prend le ballon comme ça, on va aller chercher en arrière, le plus loin possible, voilà, on va faire quelques mouvements. On va optimiser ça. Pour optimiser ça, c'est simple. On va prendre la balle et à ce moment-là, on va pousser le plus loin possible en inspirant à fond. Et on revient. On pousse. Et on revient. Et on fait 3 séries de 15 comme tout. Petit exercice aussi intéressant, le renforcement des omoplates. Et on contracte les muscles entre les omoplates. Exercice de la poule qu'on a vu dans une vidéo précédente. Pour rappel, je me mets en arrière. Pensez aussi à surveiller vos postures. Pour surveiller vos postures, un truc assez simple, eh bien vous mettez un téléphone portable et vous le faites biper toutes les demi-heures. À ce moment-là, quand ça bip, quoi que vous fassiez, comment je suis? Est-ce que je suis avachi, droit? Comment ça se passe? Je croise les jambes, peu importe. C'est pas très grave de croiser les jambes ou d'être dans une mauvaise position. À partir du moment où vous en avez plein, vous changez souvent et vous n'êtes pas toujours dans la même. Mais à un moment donné, il faut quand même revenir dans l'axe. Alors même si c'est pas hyper prouvé, un ostéopathe peut quand même vous aider. Il va dégager toute cette partie ici, principalement. Il travaillera peut-être votre colonne. Et puis, il peut descendre l'estomac. Dans le cas de hernie hiatale, c'est possible. On l'a objectivé avec une gastroscopie et donc un gastro-entérologue. Et un de mes confrères s'est amusé à descendre l'estomac et on a visualisé en temps réel le fait que la hernie se résorbe. On n'a pas encore sorti d'études à grande échelle sur ce point, mais c'est quand même une expérience très intéressante. L'idée principale, dans un premier temps, c'est de détendre ici toutes les attaches antérieures du diaphragme. Pour rappel, le diaphragme c'est une coupole. Quand on est un petit peu embêté par le stress et autres, eh bien cette coupole va descendre et on va avoir des spasmes sur cette partie-là en arrière. Mais en arrière, c'est beaucoup plus difficile à relâcher, certainement pas tout seul. Donc, on va écarter un tout petit peu le gris costal pour étirer ses fibres. Alors ça, c'est assez facile. On va se mettre comme ça. On est bien ici sous le sternum. Là, on a les côtes de chaque côté. On sent bien. Quand c'est très tendu, évidemment, ces fibres, on ne peut pas rentrer beaucoup de phalanges en dessous. Quand c'est très souple, on peut largement rentrer ça. Mais des fois, on rentre à peine ça. Donc, on rentre bien comme ça, on inspire, on souffle et on rentre. Alors c'est assez sensible, hein, c'est pas l'exercice le plus sympa. On souffle et on rentre. Quand ça fait mal, l'idée c'est pas de vous faire mal. L'idée c'est de sentir que vous êtes en train d'avoir une zone qui est sensible et après d'améliorer cette sensibilité. Donc, quand on se met comme ça, on rentre, on souffle et on écarte sur la fin de l'expiration. On relâche un peu, on rentre et on écarte les côtes. Alors, ça travaille bien, hein, ça, on le sent bien. Alors, petite astuce, moi ce que j'aime bien faire, c'est de mettre mes avant-bras comme ça sur les jambes et à ce moment-là, sur les cuisses, et à ce moment-là, je rentre. Je colle mes doigts, je fais ça, et quand j'inspire, je souffle. C'est mon corps qui va rentrer sous mes doigts, et à ce moment-là, mes doigts écartent. J'inspire, je souffle, et en fin d'expiration, j'écarte. Ça bosse bien. Attaquez pas ça comme une brute, hein, parce qu'il y a quand même des artères et des veines en dessous. Donc essayez d'y aller lentement, on pénètre lentement à l'intérieur
Et du coup, essayez de sentir s'il y a un battement. Hein. S'il y a un battement, vous êtes sur l'aorte abdominale, vous appuyez trop fort. Si vous le faites trop vite, vous ne sentirez pas forcément ce battement. Tout va bien si on le fait confortablement et lentement. Si vous êtes trop rentre dedans, vous la faites même pas, hein. C'est même pas la peine. Hein. J'y vais lentement, je sens ce qui se passe, c'est toujours la clé. C'est sensible, très bien, je suis au niveau et après je travaille. J'écarte dans un premier temps. Quand on a fait 6, 7, 10 inspirations, expirations en écartant, on a déjà bien travaillé la zone. Alors on peut entendre des petits glouglous au niveau du ventre, hein, c'est normal, ça réagit, c'est très bien. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on va à un moment donné descendre un petit peu tout ça. On se met comme ça, comme on dit, on inspire, on souffle. Et maintenant, on va, en soufflant, descendre les doigts. D'accord? Le mouvement, c'est celui-là maintenant. Hein? Après avoir travaillé les fibres, on va travailler un peu l'estomac. Donc, j'expire. Alors, la descente, c'est même pas ça sur 5 secondes. Si vous ne tenez pas 5 secondes, vous êtes trop rapide. Si vous faites ça, c'est que vous êtes sur la pause, donc vous ne rentrez pas assez. De toute façon, quand on rentre, c'est sensible. Donc on va chercher la sensibilité et à un moment donné, on détend. Et on essaie de toujours être lent. Un gros détail qui concerne les adultes, mais aussi les bébés. Vous avez des bébés qui ont des reflux. Et puis vous avez des adultes qui ont un ventre aussi tout le temps ballonné. Alors c'est la même histoire. Si vous avez un ventre ballonné, eh bien c'est autant de pression qui s'exerce sous l'estomac qui fait qu'à un moment donné, l'estomac, il a plus de mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, mettez un pouce bleu, ça encourage, c'est sympa et ça nous motive pour continuer. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.